À titre d'exemple, essayons donc de calculer l'intégrale double que voici. Donc la fonction à intégrer, c'est la fonction x fois y, et le domaine d'intégration est celui qui est représenté ici. On voit bien que d est délimité d'une part par la première bisectrice, y égale x, et d'autre part, nous avons cet arc de cercle. Ce cercle-là est centré au point 1, 0, et il est de rayon 1. Donc l'équation de ce cercle, c'est x moins 1 au carré plus y au carré égale à 1. Voilà. Alors donc, il est clair que là, il y a lieu d'abord d'écrire le domaine D sous sa forme canonique. Et pour cela, bien sûr, il y en a deux méthodes. Soit on donne l'envergure maximale de x, soit on donne l'envergure maximale de y. Donc on suit d'abord la première méthode. Bon, il est clair que x appartient à l'intervalle 0,1. Donc x ne peut pas dépasser cet intervalle. On va dire D. Donc il consiste en x variant de 0 à 1 et y qui est compris entre cette courbe et celle-ci. Donc y est délimité par cette courbe-là et celle-ci. La courbe inférieure est donnée par l'équation y égale à x. Donc on va mettre x. Par contre, la courbe supérieure, elle est donnée par l'équation qui est là. Donc c'est l'arc de cercle qui est donné par cette équation-là. Donc si on tire y en fonction de x, ça donne y égale la racine de 1 moins x moins 1 au carré. Donc on va mettre cette expression ici. Et voilà l'écriture canonique dans notre domaine. À présent, on peut attaquer l'intégrale. Donc ça va être l'intégrale de 0 à 1 dx. Donc la première variable d'intégration. Ensuite la deuxième variable, x, la racine de 1 moins x moins 1 au carré. Et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Donc à l'intérieur, on va mettre la fonction intégrante de y. Donc il y a lieu d'abord de calculer cette intégrale, ensuite la deuxième intégrale. L'intégrale intérieure, ensuite l'intégrale extérieure. Pour l'intégrale intérieure, remarquons que x n'est qu'un paramètre, donc il va sortir directement. Et quand il sort, qu'est-ce qui reste à l'intérieur? Il reste y. L'intégrale de y, ça va être 1 sur 2 y au carré. Donc on va mettre 1 sur 2, l'intégrale qui est là, 0,1. Y au carré, donc d'abord on va remplacer cette borne, ensuite celle-ci. Donc on obtient 1 moins x moins 1 au carré, moins x au carré. Le tout fois x, qui est là, ensuite dx. Bon, si on simplifie ici, on obtient 1 sur 2, l'intégrale de 0 à 1. Donc, moins x au carré, ça donne moins 2x au carré. Moins 2x, ça donne plus 2x. 1 moins 1, ça donne 0. Si on multiplie fois 2, ici ça devient cube, et là ça devient 2. Le tout dx. En simplifiant, on obtient l'intégrale de 0 à 1 et 2 moins x au cube plus x au carré dx. Et là, on simplifie directement, on calcule cette intégrale-là directement par la formule de Cavalieri. Ça va donner moins 1 sur 4 plus 1 sur 3 qui va nous donner 1 sur 12. La formule de Cavalieri, bien sûr, qui est la suivante: l'intégrale de 0 à 1, x à la puissance n dx est égal à 1 sur n plus 1. Donc c'est l'une des premières intégrales qui ont été calculées avec un n différent de moins 1, bien sûr. Donc voilà le résultat de notre intégrale. Donc l'intégrale I est égale à 1 sur 12. Ça c'est la première méthode. C'est la première méthode, la première configuration qui consiste à commencer d'abord par x, ensuite y. Essayons maintenant de refaire les calculs moyennant la deuxième méthode. Deuxièmement, D, on va commencer d'abord par y, quand on a l'envergure maximale de y qui est toujours 0,1, donc c'est la même. Maintenant x, remarquons que x est compris entre cet arc et celle-ci. Donc la borne inférieure pour x, ça va être l'arc qui est d'équation
On va voir quelle est l'équation de cet arc par rapport à x. Par rapport à x, ce sera quoi? Bon, on va mettre donc ce résultat ici-bas. Si vous voulez bien. Ici, donc, il y a lieu de sortir x en fonction de y. Ce faisant, on obtient x moins 1 par valeur absolue égale à la racine de 1 moins y au carré. Remarquons donc que là, nous avons deux équations. Il y a l'équation de l'arc supérieur et l'équation de l'arc inférieur. Donc, pour des x qui sont supérieurs ou égales 1, nous avons x égale à nous avons la valeur absolue qui devient directement x moins 1. Donc x égale à 1 plus la racine de 1 moins y au carré. Ceci est valable si x est supérieur ou égal à 1. Par contre, pour l'arc inférieur, la valeur absolue va être multipliée fois 2, fois moins 1. Donc ce qui va nous donner 1 moins x. Donc ce qui fait que x est égal à quoi? C'est égal à 1 moins la racine de 1 moins y au carré. Ceci est valable si x est inférieur ou égal à 1. Donc voilà l'équation de ce cercle-là est donnée par l'équation générale, donc est équivalente, si vous voulez, à ces deux équations élémentaires. Bon, maintenant la partie qui nous intéresse, il est clair qu'elle est là. Donc l'arc qui nous intéresse, il est ici-bas. Donc par conséquent, c'est cette équation-là qui nous intéresse. Donc x égale à 1 moins la racine de 1 moins y. Donc ici, carré. Donc ici, on va mettre 1 moins la racine de 1 moins y au carré. Ça, donc, c'est l'équation de cette courbe. Maintenant, la courbe supérieure, c'est y égale à x, donc x égale y. Voilà. Donc, ça, c'est la deuxième configuration. À présent, on peut également attaquer les calculs. Donc, on va commencer cette fois-ci par y, de 0 à 1. Ensuite, qu'est-ce qui reste à l'intérieur? Ça va faire l'intégrale de 1 moins la racine de 1 moins y au carré jusqu'à y de x, y dx. Cette fois-ci, c'est y qui joue le rôle d'un paramètre, l'intégration. Donc, il sort directement. Maintenant, l'intégrale de x, ça va faire 1 sur 2x au carré. Donc, 1 sur 2 l'intégrale de 0 à 1. Bon, y dy. Qu'est-ce qui reste à l'intérieur? Il reste x au carré. Donc, quand on remplace x par y, ça donne y carré moins ceci au carré. 1 moins la racine de 1 moins y au carré, le tout au carré. N'est-ce pas? Simplifions. On obtient 1 sur 2, l'intégrale de 0 à 1. Ici, nous avons y fois y au carré moins 1 plus cette racine-là, donc ça devient moins 1 plus y au carré, n'est-ce pas? Moins 2 fois la racine, donc plus 2 fois la racine de 1 moins y au carré dy. Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose qui va se simplifier? Eh bien, pas du tout. Donc, moins 1. Là, nous avons plus 1. Donc, y au carré, moins 1. Plus 1 moins y au carré. Ça devrait faire plus 1. Mais avec le moins qui est là, ça donne moins plus. Voilà, donc ce qui fait quoi? Ce qui fait que là, nous avons 1 sur 2, l'intégrale de 0 à 1, y au cube, donc moins 2y, plus y cube, donc là, ça devient 2y cube, plus 2, l'intégrale de 2y, la racine de 1 moins y au carré dy. Cette intégrale-là est un peu particulière, on va la calculer toute seule de 0 à 1. Bon, on va la calculer tout à l'heure, pas maintenant. Enfin, le tout dy. Bon, celle-ci, elle va nous donner quoi? 1 sur 2 fois
de toujours, donc la règle de Cavalieri, donc ça donne 2 sur 4, moins 2 sur 2, maintenant plus, alors on va mettre un moins, l'intégrale de 0 à 1, 2 de ton moins 2y, la racine de 1 moins y au carré de y. L'idée ici, c'est de faire apparaître ici la dérivée de ce qu'il y a à l'intérieur de la racine, n'est-ce pas? Donc plus 2y, ça donne moins 2 y. Donc là, on reconnaît bien que si on met ici u, là nous avons du. Donc ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'intégrale de u, la racine de u, du. Si y égale à 0, alors u égale à 1. Si y égale à 1, alors u égale à 0. N'est-ce pas? L'intégrale qui est là, elle est égale à combien? 1 sur 1 sur donc 3 sur, donc ça donne 2 sur 3 moins 2 sur 3 multiplié fois moins 2, ça donne 1 sur 2 fois, ici nous avons 1 sur 2 moins 1 moins, et le moins qui est là, ça donne plus 2 sur 3. Ce qui donne quoi? Ce qui donne 1 sur 2 moins 2, ça donne moins 1 sur 2. Donc moins 3 plus 4, c'est 1 sur 6. Avec le 2 qui est là, donc ça donne 1 sur 12. Voilà donc le même résultat qui est obtenu. Donc là, on voit bien que dans le cas où nous avons un domaine que l'on peut représenter par les deux écritures canoniques, la première en fonction en commençant par x, la deuxième en commençant par y, et bien on obtient toujours le même résultat. Bon, malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. En général, ce n'est pas évident, on ne peut pas toujours représenter le domaine avec les deux configurations. Mais là, nous avons un exemple dans lequel on a la possibilité de vérifier le résultat par les deux méthodes.